Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que surtout la paix de Dieu reste et demeure votre partage. Je suis dans la joie de vous retrouver pour ce partage de la parole du Seigneur en cette occasion. Et je bénis Dieu pour cela. Nous allons donc voir un thème cette fois-ci que nous intitulons comme suit. Dieu a toujours une solution pour nous. Dieu a toujours une solution pour nous. Oui, bien-aimés, c'est la bonne nouvelle que je vous amène aujourd'hui en vous rappelant, si pas en vous informant, qu'il y aura toujours une solution de la part de Dieu à chacun de vos problèmes. En d'autres termes, il n'y aura jamais un problème qui pourra surgir dans votre vie et que Dieu ne sera pas en mesure de résoudre. Il n'y aura pas de questions dans votre vie qui ne pourront trouver une réponse de la part du Seigneur. Ça, c'est quelque chose que nous devons prendre pour acquis. C'est comme ça. Il faut croire en ça et considérer ça comme quelque chose de gagné d'avance. C'est que mon problème, peu importe sa nature, peu importe sa durée, il y a une solution, alléluia, dans le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle, bien-aimés. Et c'est très important. Voilà pourquoi d'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne ceci. Quand nous prenons Jean 14, 1, qu'est-ce que la Bible dit? Jean 14, 1, je vous laisse trouver. Jean 14, 1. La Bible nous dit ceci. C'est merveilleux, vous savez, la parole de Dieu, quand on la connaît et qu'on la met en pratique. Jean 14. La Bible dit ceci, nous allons lire ensemble. J'espère que vous avez trouvé. J'ai dit Jean 14. Voilà. Écoutez. Oh, j'aime bien la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Ici, c'est Jésus qui parle pendant son séjour terrestre. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi notre cœur ne doit pas se troubler? Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point, mais par contre, croyez en moi et croyez en Dieu. Ici, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Et ça marche ensemble avec notre thème. Donc, Dieu a toujours une solution pour nous. Et si Dieu a toujours une solution pour moi, donc, que mon cœur ne se trouble point, mais que je croie en lui, alléluia, et que je croie en Jésus qui est au fait la solution de Dieu pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Prenons encore un autre passage. La parole de Dieu nous enseigne encore ceci. Philippiens 4, 6, 7. C'est beau la parole de Dieu. Philippiens 4, 6 à 7. J'espère que vous avez trouvé. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu ne renie pas le fait que les problèmes sont là. Bien aimé, les problèmes sont là et ils seront toujours là et Dieu le sait. Les défis à relever sont là et seront toujours là tant que nous serons sur cette terre et Dieu le sait. Mais au fait, c'est l'attitude que nous affichons face à ces problèmes, face à ces défis à relever, face à ces difficultés ou à ces adversités qui déterminent la suite. Alléluia. C'est très important. Et ici, la parole de Dieu est en train de nous donner une assurance en nous disant, sachez que
il y a toujours une solution de la part de Dieu à vos problèmes. Ça, c'est une assurance. Et Jésus surenchérit dans Jean 14, 1 que nous venons de lire, que vos cœurs ne se troublent point. Bien aimé, ce n'est pas en vous laissant troubler, en vous laissant ébranler, que vous résolvez vos problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas en vous inquiétant, ce n'est pas en perdant la tête, ce n'est pas en faisant des insomnies que vous allez trouver une solution à vos problèmes. Ce n'est pas non plus en parlant en tout bout de champ que vous allez changer quoi que ce soit. Il est temps, bien aimé, que nous puissions valoriser et mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous recommande comme attitude à avoir. Parce qu'au fait, c'est déjà ça le début de solution. Parce qu'un cœur troublé devant un problème, même quand Dieu parle, ou même quand une solution se présente, on risque de passer à côté parce qu'on est tellement troublé qu'on ne se rend même pas compte que la solution est juste à la portée de main. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire et qui est vraie. Ça, c'est vraiment pendant qu'on grandissait en famille en tant qu'enfant. J'avais une grande sœur. Enfin, j'ai une grande sœur. Dieu merci parce qu'elle est encore des nôtres. Puis encore. Elle s'emportait tellement quand elle ne retrouvait pas quelque chose qui lui appartenait, que de fois, elle se retrouvait ridicule. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, dès qu'elle constatait, je prends un exemple, dès qu'elle constatait par exemple que sa montre n'était pas sur sa table, parce que pour elle, elle devait être sur la table, elle s'emportait. Elle commençait à s'agiter, à crier, à demander à tout le monde. Mais vous savez, dans cet état-là, même quand la solution est à portée des mains, on ne peut pas s'en rendre compte. Et vous savez ce qui s'est passé dans ce cas? Dans son cas, des fois, elle va alerter tout le monde, mais ma montre, je dois sortir, je suis en retard, je l'avais mis là sur la table, mais ma montre. Et puis, tout le monde pouvait la regarder, et elle était ridicule. Elle lui disait, qu'est-ce que tu cherches, ta montre? Mais tu l'as sur toi, tu l'as déjà portée. Et quand elle va se calmer, elle se rendra compte effectivement qu'au fait, elle avait déjà pris la montre de la table et qu'elle avait déjà portée, mais qu'elle a perdu de vue. Donc, pendant qu'elle s'agitait, qu'elle cherchait, la solution était là parce que la montre était déjà là où elle devait être. Je donne cet exemple pour dire que ce n'est pas notre agitation, ce n'est pas nos inquiétudes qui vont faire qu'une solution soit donnée à notre problème. Mais c'est le calme, c'est la confiance que nous avons en la parole de Dieu qui peut faire que les choses changent. Et cette parole de Dieu nous dit aujourd'hui, ne vous troublez pas. Croyez en Dieu et croyez en son Fils Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, venez vers moi dans la prière. Je me poser une question à ce niveau, bien-aimé. Quand vous avez un problème qui vous dépasse, quand une difficulté se présente devant vous, à qui vous vous adressez? Vers qui courez-vous? C'est très important. Parce que la solution à votre problème dépendra de l'attitude que vous affichez face à ces problèmes et au-delà de cette attitude, en qui vous placez votre confiance. C'est très important. Et sachant que nous, en notre qualité d'enfants de Dieu, c'est en Dieu que nous devons croire. C'est en lui que nous devons placer notre confiance. Parce qu'il a toujours une solution pour nous. Et il a promis de ne jamais nous abandonner. Alors, prenez la décision aujourd'hui d'arrêter un peu de vous agiter. Vous vous agitez trop. Arrêtez un peu de vous inquiéter. Parce que si vous êtes honnête, depuis que vous avez commencé à vous agiter, à vous inquiéter, à ne plus dormir, à parler à tout bout de champ, vous n'avez rien résolu, rien changé.
Par contre, si vous êtes honnête, vous vous rendrez compte que vous avez empiré votre situation parce que vous vous êtes rongé et vous avez créé d'autres problèmes. C'est maintenant la gastrite, c'est l'estomac qui dérange. Parce que quelqu'un qui est irrité, l'estomac sécrète beaucoup plus d'acide et ça peut devenir nocif, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui à lui faire confiance parce qu'il y a toujours une solution à nos problèmes. C'est très important. Alors nous allons rapidement voir un cas dans la Bible et qui va nous aider à prier. Nous prenons nos livres dans 2 Rois 4. Nous allons lire du 1er verset au 7e verset. Nous allons vraiment prendre un cas dans la parole de Dieu qui va nous aider à faire ressortir certains points, certains enseignements importants et nous allons prier pour terminer. Je vous laisse trouver le passage. Nous sommes dans l'Ancien Testament, bien sûr. Nous prenons 2 Rois 4, du 1er verset au 7e. J'espère que vous avez trouvé. Alors, 2 Rois 4, du 1er verset au 7e. Écoutez ce que la Bible dit. Les lecteurs de la Bible savent déjà de qui il s'agit. Donc, il s'agit de la veuve du prophète à l'époque d'Élisée. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, alléluia, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va, vends l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Bien aimé, une histoire formidable que j'aime beaucoup et qui est plein d'enseignements riches pour nous. Dieu a toujours une solution pour vous. Souvenez-vous du thème. Cette femme s'est retrouvée devant un problème sérieux. C'est que son feu mari, qui était un serviteur de Dieu, était bourré de dettes et il est parti sans les avoir tous payés. Sans les avoir liquidés, pardon. Et il s'est fait que le créancier, c'est-à-dire la personne à qui son feu mari devait de l'argent, vienne réclamer cet argent auprès d'elle. En lui disant, si tu ne payes pas la dette que ton mari avait, si tu ne me donnes pas l'argent que ton mari me devait, alors en échange, je prendrai les 2 enfants qui sont restés, ils deviendront mes esclaves en contrepartie de la somme que me devait ton feu mari. N'est-ce pas embarrassant? N'est-ce pas douloureux? Elle est encore en train de pleurer son mari. Cette plaie n'est pas encore cicatrisée dans le cœur. On vient rajouter la menace de prendre ses enfants, les seuls qui lui sont restés, en contrepartie d'une dette. Ça, c'est un problème qui se pose. Et ça peut arriver à nous tous
Et ça nous arrive souvent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, le problème se pose. Mais ce qui est intéressant et ce qui doit nous interpeller, bien aimé, c'est la suite de l'histoire. La Bible ne nous dit pas que cette femme a fermé la porte, elle est allée dans sa chambre, elle est entrée sous son drap et elle a commencé à pleurer et à crier. Non. Ce n'est pas ce que la Bible me dit en tout cas. La Bible ne nous dit pas que cette femme, après avoir appris cette nouvelle, alléluia, elle a commencé à se rouler sur le sol en criant et en implorant son sort. Non. Elle n'est pas non plus allée chez les voisins, commencer à faire des porte-à-porte. Vous savez, moi j'ai un problème sérieux et tout ça. Non. Mais la Bible me dit, et c'est que j'ai retenu, alléluia, bien aimé, c'est très important. La parole de Dieu dit, cette femme cria à Élisée. Élisée ici, c'est un serviteur de Dieu qui représente Dieu. C'est l'image de Dieu. Cette femme n'a pas couru vers sa famille d'abord. Cette femme n'a pas couru vers les voisins d'abord. Non. Elle a commencé par crier à l'homme de Dieu, c'est-à-dire à Dieu. Très important, bien-aimé. Et ça, c'est la première leçon qu'il faut tirer. Bien-aimé, quels que soient les problèmes qui vous arrivent, peu importe sa grandeur, peu importe les chocs que ces problèmes provoquent en vous, faites un effort, prenez un temps pour d'abord crier à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, d'abord à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on crie à Dieu, alléluia, parce qu'il a promis de toujours avoir une solution pour nous, c'est en ce moment-là que quand nous crions à lui, que le Seigneur peut nous inspirer une voie à suivre, une démarche à faire. Il peut nous donner une intelligence à l'instant, une inspiration à l'instant de quoi faire, de comment procéder pour nous en sortir. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Dieu a toujours une solution pour nous. Mais il faut que nous puissions crier à lui. Ne paniquez pas. Ne criez pas vers les voisins. Il y en a quand il y a un problème, une mauvaise nouvelle, c'est dans la rue qu'ils le crient. Mais dans la rue, on peut te renverser par un véhicule, tu n'as rien résolu. Prends ton temps. C'est ça la maturité. Oh Seigneur, tu savais que ces problèmes allaient se poser. Je sais que tu es là. Sois avec. Le fait seulement de relativiser les choses comme ça, au nom de la confiance qu'on a au Seigneur, spirituellement, il y a quelque chose qui se dégage. Alléluia. Il y a une atmosphère favorable qui se crée. C'est très important, bien-aimé. Et c'est quand elle a crié à l'homme de Dieu, la Bible nous dit que l'homme de Dieu lui a inspiré la situation. Il lui a donné des directives à suivre. C'est très important. Et elle est allée par la foi suivre toutes les directives qu'on lui a données. Et nous avons tous vu qu'elle a pu trouver une solution à son problème. Bien-aimé, il y a une solution pour votre maladie. Il y a une solution pour votre chômage. Il y a une solution pour la rébellion de vos enfants. Il y a une solution pour votre couple. Il y a une solution pour votre ministre. Bien-aimé, il y a une solution pour vos affaires, pour votre business. Il y a une solution. Mais c'est l'attitude que vous affichez. Comment est-ce que vous gérez le problème? Moi, j'ai toujours dit, le problème n'est pas un problème en soi. Un problème n'est pas un problème en soi. Mais un problème peut devenir un problème par rapport à l'attitude qu'on affiche devant lui. Alléluia. Donc le vrai problème, ce n'est pas le problème en soi, mais c'est l'attitude que nous affichons devant le problème. Un problème peut devenir grand selon l'attitude qu'on affiche. Un problème peut devenir petit selon l'attitude qu'on affiche. Et la bonne attitude ici, nous sommes en train d'apprendre, c'est de courir vers le Seigneur et de suivre scrupuleusement ces directives afin que nous puissions arriver à trouver des solutions.
Alors, par rapport à ces textes, rapidement, nous avons tiré quelques leçons. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais nous allons rapidement voir et avant de prier. La première leçon que nous tirons ici, c'est que Dieu a toujours une solution pour nous, mais il passe par les hommes pour le faire. Ah! Dieu a toujours une solution pour nous, mais comment est-ce qu'il manifeste cette solution? Alléluia! C'est en passant par les hommes. Voilà pourquoi nous devons d'abord crier à lui, parce que lui sait, s'il décide que la solution vienne par un homme, alors il va nous inspirer et nous guider vers cet homme pour qu'on ait la solution. Mais quelle est notre part de responsabilité dans ça, bien-aimé? Dans notre vie de chaque jour, avant même qu'il y ait un problème, nous avons la responsabilité, en tant qu'enfants de Dieu, reconnaissant que Dieu peut nous donner la solution en passant par les hommes, nous avons donc la responsabilité, alléluia, d'être dans la mesure du possible en bon terme et en paix avec tous. C'est important. Ne sois pas conflictuel dans la vie. Sois en bon terme avec tous. Sois en bon terme avec le voisin. Sois en bon terme avec les collègues au travail. Sois en bon terme avec les serviteurs de Dieu, avec tes frères et sœurs dans le Seigneur. Sois en bon terme, bien-aimé, parce que tu ne sais pas par qui le Seigneur passera pour donner solution à ton problème. Si tu es en bon terme et tu es en paix, cela ne sera pas un obstacle. Regardez pour le cas de cette veuve. L'homme de Dieu lui dit, qu'as-tu à la maison? J'ai juste un vase d'huile. Ok, va chez les voisins, va demander des vases vides chez tes voisins. Imaginez-vous un instant que cette femme soit une femme querelleuse, c'est-à-dire en conflit avec tous les voisins. Elle allait aller frapper où pour trouver des vases vides? Ça allait être un sérieux problème. Ça allait être un obstacle. Parce qu'il faut avoir suffisamment de courage pour aller frapper à la porte d'un voisin que tu as toujours importuné, que tu as toujours méprisé, pour lui dire, donne-moi ton vase. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, première leçon, aussi longtemps que cela dépend de nous et que c'est dans la mesure du possible, soyons en bon terme, respectons tout le monde, ne méprisons personne, on ne sait pas ce que Dieu peut faire par cette personne. Respectez tout le monde. Je ne dis pas ici qu'on doit être l'ami de tout le monde. Non, je parle du respect, de la considération. Tout le monde a droit à ça. Peu importe leur vie, peu importe leurs opinions, peu importe leurs croyances, nous devons être en bon terme avec eux. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Pour cette femme, c'était les voisins. La Bible dit qu'elle est allée aisément frapper et récupérer des vases vides. Et les voisins le lui ont donné parce qu'ils reconnaissaient en elle quelqu'un de paix. Mais si elle était querelleuse, bien-aimée, imaginez la suite. Deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire. Dieu nous donne selon notre foi. Alléluia. Ayons donc de l'audace. Poussons loin notre espérance en Dieu et ne nous contentons pas de miettes. Ah oui, permettez-vous d'avoir des grandes visions avec Dieu. Il vous sera fait selon votre foi. Si votre foi est dans des petites choses, Dieu va vous donner des petites choses. Mais si vous croyez qu'il peut aussi vous donner des grandes, bien, mais il va vous donner des grandes. Regardez le cas de cette femme. Le prophète Élisée lui dit clairement, va demander des vases vides à tes voisins. Et il prend soin de lui dire, n'en demande pas en petit nombre. Il savait que le miracle qui allait se produire allait être proportionnel à la quantité des vases. Et la quantité des vases était proportionnelle à la foi que cette femme avait. Alléluia. C'est très important. Jusqu'où va votre foi en Dieu? Il y a des gens qui croient que Dieu va les amener au ciel, mais ils ne croient pas qu'il peut les guérir. Ils ne croient pas que Dieu peut le ressusciter. Il y a des gens qui croient que Dieu les a sauvés, mais ils ne croient pas que Dieu peut leur donner à manger. Ils ne croient pas.
poussons-nous à notre foi avec Dieu. Dieu est capable de nous donner toutes choses. Ayons de l'audace. Moi, j'appelle ça de l'audace dans la foi. Alléluia. Envisageons de grandes choses. Faisons de grands projets. Entreprenons de grandes choses par la foi, sachant que Dieu est derrière. Il va les accomplir. C'est très important. Et quand vous lisez les textes, vous verrez que la femme a demandé des vases, une certaine quantité. Elle a suivi les instructions du prophète, elle a refermé la porte. Elle a commencé à verser de l'huile, d'accord, dans les vases. Et à un moment donné, elle dira à l'un de ses enfants, donne-moi encore un vase vide. L'enfant lui dira, maman, il n'y a plus de vase vide. Et c'est en ce moment-là, la Bible dit que l'huile s'arrêta. Le miracle de Dieu sera proportionnel à la dimension de votre foi. Et là où vous allez vous limiter, c'est là où Dieu aussi va se limiter. Non pas parce qu'il n'est pas capable d'aller au-delà, mais parce qu'il respecte votre foi. En d'autres termes, aussi longtemps qu'il allait y avoir des vases vides, l'huile allait continuer à couler. Alléluia. Très important comme notion, bien aimée. Envisagez des grandes choses. Ne demandez pas à Dieu des petites choses. Soyez audacieux dans la foi. Troisième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire. Ne méprisons pas ce que nous avons. Car Dieu peut, à partir de ça, opérer notre miracle. Ça aussi, c'est important. Je n'aime pas trop les gens qui disent, moi, je n'ai rien. Regarde-toi bien, tu es vraiment ce que tu n'as rien. Tu dis que tu n'as rien parce que tu crois qu'avoir quelque chose, c'est seulement avoir l'argent ou avoir quelque chose de matériel. Non. Ce que tu as peut être un talent. Ce que Dieu t'a donné peut être un don, une aptitude, une compétence. Mais c'est ce que tu as. Ce que tu as peut être la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne négligez pas ce que vous avez et ne dites jamais je n'ai rien. Vous avez toujours quelque chose. Et sachez qu'à partir de ces quelque chose-là que vous avez, peu importe sa dimension, peu importe sa nature, Dieu peut partir de là pour faire de grandes choses. Le prophète demande à la femme, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'as-tu? La femme dit, je n'ai qu'un vase d'huile à la maison. Mais le miracle est parti de ces vases. Ne dites jamais je n'ai rien. Mais présentez à Dieu ce que vous avez. Et laissez Dieu utiliser ce que vous avez. Dans la foule, il n'y avait que quelques poissons et quelques pains. Mais vous conviendrez avec moi qu'à partir de ces quelques poissons et quelques pains, la multitude a mangé. Et il y a eu 12 paniers de reste. Vous comprenez ça? Ne vous méprisez jamais. Ne négligez jamais ce que vous avez. Vous avez peut-être un don. Vous savez chanter. Vous avez peut-être un don. Vous pouvez interpréter. Vous avez peut-être un don. Je ne sais pas quoi. Vous avez un talent. Bien aimé. Valorisez ça. Dieu peut partir de ces talents ou de ces dons et faire de vous un grand. Pour cette femme, c'était un vase d'huile qui a fait le miracle. Regardez Pierre et Jean devant la porte du temple, devant le paralytique qui était là en train de demander l'aumône. Les paralytiques s'attendaient à ce qu'on lui donne l'argent. Parce qu'au fait, les gens croient que tout ce qu'on a, ça doit être l'argent, tout est matériel. Non, regardez la réaction de Pierre et des gens. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ils n'ont pas dit nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient pas l'argent. Ils n'avaient pas l'or, c'est vrai. Mais ils avaient quoi? Ils avaient Jésus-Christ. Ils avaient la grâce de Dieu en eux. Ils avaient les promesses de Dieu en eux. Et c'est à partir de ce qu'ils avaient en eux que le miracle s'est produit. Et ce paralytique a pu marcher. Bien-aimés, ne dites plus jamais je n'ai rien. Vous avez quelque chose. Alléluia. Vous avez quelque chose. Très important. Et enfin, pour terminer, la liste n'est pas exhaustive, bien sûr.
Mais pour terminer, utilisons ce que Dieu nous donne exactement pour ce pourquoi nous avons prié. Ah! Utilisons ce que Dieu nous donne exactement pour ce pourquoi nous avons prié. Bien-aimés, vous avez prié pour le cas de cette femme. Que quelque chose se passe, que j'ai l'argent pour payer la dette des créanciers de mon feu mari, afin que mes enfants n'aillent pas en esclavage. Et l'homme de Dieu lui a dit, va, prends cette huile-là, commence par les vendre. Première chose à faire, c'est quoi? Rembourse la dette. Et c'est ce qui va rester, qui va te permettre de survivre. Ça aussi, c'est important. Beaucoup d'enfants de Dieu demandent la visitation de Dieu. Dieu le visite, mais dans la pratique, ils ne font pas ce pourquoi ils ont prié, ils font autre chose. Et ce n'est pas sérieux. Excusez-moi, ce n'est pas sérieux. Faites exactement ce pourquoi vous avez prié. Seigneur, donne-moi un mariage, Seigneur. Je m'aimerais, oh Dieu, te servir encore puissamment dans mon mariage. Mais depuis que vous êtes marié, est-ce que vous servez Dieu? Vous n'allez même plus à l'église. Vous savez, les mariages, c'est pas facile. Hein? Il faut s'occuper de son mari, des enfants, la maison. Oh, je n'ai plus le temps depuis que je me suis marié. Mais vous avez prié en disant à Dieu, je vais vous servir avec mon mari. C'est pas sérieux. Seigneur, bénis-moi, parce que je veux faire telle chose. Le Seigneur ouvre une opportunité et vous avez l'argent. Vous oubliez complètement pourquoi vous avez prié, pourquoi cet argent est venu. Et vous vous mettez à boire, à dépenser, à dilapider les choses. Vous oubliez ce pourquoi vous avez... Non, bien-aimé. Dieu nous observe. Il voit. Affectez ce que Dieu vous donne à ce pourquoi vous avez demandé. Seigneur, bénis-moi. Je vais moi aussi participer à cet appel des fonds de l'Église pour aider la mission. Dieu vous bénit et vous oubliez. Vous prenez l'argent, vous allez acheter un nouveau costume. Vous prenez l'argent, vous allez acheter de nouvelles chaussures. Mais vous avez prié pour que Dieu vous donne afin de participer à son œuvre. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, bien-aimé. Alléluia. Cette femme a d'abord payé les créanciers. Elle a résolu les problèmes. Et avec ce qui est resté, elle a fait autre chose. Commencez d'abord par répondre aux besoins pour lesquels vous avez prié. Alléluia. C'est très important. Dieu a toujours une solution pour nous. Il l'a promis, il le fera. Voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter par là. Nous allons prendre un temps dans la prière. Je ne sais pas quel est le problème que vous rencontrez actuellement. Je ne sais pas par quelle difficulté vous passez présentement. Mais je sais une chose et je vous le dis. Dieu a toujours une solution pour nous. Et aujourd'hui, si vous criez à lui, aujourd'hui, si vous vous attendez à lui, quelque chose va se passer. Oui, je sais que vous avez entendu, mais oui, mais pasteur, c'est ce que je fais tous ces jours. Et tout ça, mais rien ne se passe. Non, faites-le encore aujourd'hui. Il y a toujours un temps providentiel, on ne sait jamais. Faites-le encore aujourd'hui. Et je vous dis que quelque chose va se passer cette fois-ci. Si vous avez la foi et si vous le faites de tout cœur. Je vais donc élever ma voix pour prier. Et je prierai que pendant que je suis en train de prier, que chacun prie en ces termes exactement, en disant à Dieu, tu connais mon problème. Et cite ce problème-là, dis à Dieu, je te bénis parce que tu m'as déjà donné la solution. Alléluia. Oh, nous allons faire une folie. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, j'attends. Non, dis-lui, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as déjà donné la solution. Si tu es malade, dis-lui, merci parce que je suis guéri. Si tu as un problème financier, dis-lui, merci parce que tu as pourvu. Bien aimé, je veux vraiment qu'on fasse une folie. Fais une action de grâce avant même d'avoir vu. Et je sais, je te le dis, je sais que tu vas témoigner de la fidélité de Dieu. Inclinons alors nos têtes. Je vais prier. Oh Seigneur, merci parce que tu as toujours une réponse à nos questions.
Tu as toujours une solution à nos problèmes. Je prie maintenant pour mon frère et ma soeur qui ont suivi cet enseignement. Il y en a peut-être qui sont malades et qui attendent la guérison. Il y en a qui ont un problème sentimental. Il y en a un problème certains qui ont un problème de couple. Il y en a qui ont des problèmes financiers. Seigneur, peu importe le problème, je sais que tu es en train de les voir maintenant. Et maintenant que je suis en train de prier, Seigneur, s'il te plaît, étends ta main. Touche-le. Oh, alléluia. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Et qu'une réponse appropriée, une solution appropriée, Seigneur mon Dieu, puisse descendre maintenant et atteindre chacun selon son problème et la mesure de la foi qu'il a. Le Dieu de la fève, le Dieu du miracle de l'huile n'a pas changé. C'est le Dieu Père éternel que nous invoquons maintenant, oh Dieu. Yahweh, donne à chacun son miracle maintenant, Seigneur, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, Seigneur, afin que tu sois, oh Dieu, reconnu comme le Dieu fidèle. Je te bénis pour la guérison. Je te bénis pour la paix, je te bénis pour la joie, je te bénis pour la liberté, pour la providence et pour tout ce que tu es en train de faire pendant ce moment. Continue cette œuvre par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vraiment continuez à confesser cette foi en Dieu et certainement vous serez étonnés de ce qu'il va faire. Je vous dis de passer des bons moments en famille et que la paix de Dieu continue à être votre partage. À une prochaine occasion. Au revoir.